Et ce que nous sommes, nous le devons à toi, Seigneur. Nos vies, nos identités ont été radicalement changées. Dès les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il nous a d'abord transportés spirituellement du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Et puis nous a donné une identité qui ne dépend ni de la chair et du sang. Il a fait de nous enfants de Dieu. Et il nous a donné comme un dépôt en avance ce que l'apôtre Paul appelle les arts de l'esprit, qui fait crier au plus profond de nous, Abba Père. Le monde ne sait pas, il ne sait pas apprécier ce que nous sommes. Mais les jours viennent où ce que nous sommes réellement va éclater. Et comme l'apôtre Paul dit aussi, nous-mêmes nous connaîtrons comme nous avons été connus. Mais en attendant ces jours, bénis ta parole, bénis cette heure. Que ce temps serve à ta gloire, mais au nom de Jésus, que ça sert à notre édification. En ton nom, nous prions ainsi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à mieux acclamer le Seigneur? La paternité spirituelle dans l'église de mon pays, privilège ou responsabilité. Tel est le thème que nous allons aborder durant ces 5 jours. Et si vous avez votre bloc-notes, vous êtes rendu compte qu'on a 5 sous-points. Le premier sous-point, c'est problématique de la paternité spirituelle. Et raison d'être de cet enseignement, mettez raison au pluriel. Deuxième sous-point, définition et principe sur la paternité spirituelle. Troisième sous-point, le devoir des fils et de l'église vis-à-vis des pères. Quatrième sous-point, le devoir des pères. Et puis enfin, le 5e point que nous aborderons sûrement le vendredi, que faire lorsque les pères deviennent indignes? Que faire quand lorsque les pères ne sont plus ce qu'ils auraient dû être? Je voudrais lire avec vous 4 portions des Écritures qui vont nous servir de point de départ ce soir. 1 Corinthiens chapitre 4. Notre lecture va du verset 14 au verset 16. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis, et soulignez bien, comme mes enfants bien-aimés. C'est un père qui parle. Et au verset 15, il justifie le pourquoi il les appelle ses enfants bien-aimés. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Et j'aime ce qu'il ajoute au verset 16. Non seulement qu'il présente sa position de père, mais là il met côte à côte à la fois ses devoirs mais aussi ses responsabilités. Il dit, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Nous en parlerons au 3e jour. S'il dit, imitez-moi, il reconnaît qu'il est un modèle, une référence. Nous lisons aussi 2 Corinthiens chapitre 12, du verset 14 au verset 15. Voici pour la 3e fois, je suis
suis prêt à aller chez vous. Et je ne vous serai point à charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche. Qu'est-ce que j'aime ça, mais c'est vous-même. Et une chose importante que nous allons aborder mercredi et jeudi, ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Et écoutez Paul comme père et parent, ce qu'il dit dans le verset qui suit. Pour moi, je dépenserai très volontiers. Et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je en vous aimant davantage. Et même si je suis moins aimé de vous. Nous lisons Malachie chapitre 1er au verset 6e. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom? Et nous terminons avec Malachie chapitre 4. Et notre lecture va du verset 5 au verset 6. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes. Et cela avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Et écoutez sa mission. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leurs pères. Et à la fin du verset, il montre ce qui arrive lorsque père et enfants spirituels ne sont pas ensemble. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. La paternité spirituelle dans l'église de mon pays, privilège ou responsabilité. Ce soir, nous aborderons simplement les premiers points. Problématique de la paternité spirituelle et raison d'être de cet enseignement. Aujourd'hui, si nous regardons l'église de notre pays en général, et même si nous essayons de fouiller en particulier, il y a comme une forme de quintuple conclusion. Il y a comme 5 problèmes qui semblent ressortir après une lecture, un diagnostic. Le tout premier, c'est que certains ne connaissent pas c'est quoi la paternité spirituelle. Ne sont même pas au courant de son existence. De tout ce qui est attaché à cette grande réalité spirituelle. Et à cause de cela, ne se préoccupe pas de ces principes et même ne les pratique pas. Parce qu'ils ignorent. Deuxième constat. Il y a certains autres qui connaissent la réalité de la paternité spirituelle. Mais ils la connaissent pas suffisamment. Ils la connaissent à peine. Ils ont en quantité, en qualité des informations qui ne suffisent pas. Et à cause de cela, leur pratique et leur vécu est limité. Pauvre et partiel. Parce que nous ne vivons que ce à quoi nous avons été exposés. Dans Actes des Apôtres chapitre 18, versets 25 à 26, cela fait une dizaine d'années que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Et des gens vivent le bénéfice de cette merveilleuse expérience. Et l'apôtre Paul arrive
arrive à Éphèse, il rencontre des chrétiens sincères mais pauvres et limités. Vivant un standing en deçà du rêve de Dieu, mais croyant être dans les bons. Dans Acte 19, plutôt Acte 18, verset 25 à 26. Je suis allé vite en besogne. Je parlais non pas de chrétiens d'Éphèse, mais je voulais plutôt parler d'Apollos. Il est fait mention de lui en deux temps. Priscilla et Aquilas les trouvent. Écoutez ce que la Bible dit. C'est le verset dans les Écritures. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il n'ait connu que le baptême des gens. Limité. Au verset 26, la Bible dit à Priscilla et Aquilas, l'ayant entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix du Seigneur. Ils ont ajouté et la quantité et la qualité. Je suis allé vite en besogne et j'y arrive maintenant. Acte 19 verset 1 à 2. Plus de 10 ans, le Saint-Esprit est descendu à l'église vide de richesses. Et Paul rencontre ces gens sincères mais limités. Ni parlant en langue, ni prophétie, ni tout ce qui a comme bénéfice attaché à cette expérience. Ils sont sincères mais pauvres. Ils croient sincèrement que ce qu'ils vivent c'est le maximum alors qu'il y a bien plus. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Écoutez la réponse. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Nous ne vivrons jamais ce à quoi nous n'avons jamais été exposés. Troisième constat. Certains encore, et là j'aimerais parler des pères, ils ne connaissent que l'aspect privilège attaché à la paternité spirituelle. Des privilèges qu'ils réclament. Les enfants spirituels doivent me respecter. Ce sont des dîmovores qui réclament où est votre dîme. C'est moi qui vous ai engendré. De la paternité spirituelle, ne voit que les privilèges, ce qui doit en découler. Vous devez me respecter, je suis votre père spirituel. Où est votre dîme? Je ne la vois pas. Vous ne me donnez pas l'honneur qu'il faut. Vous ne me renvoyez pas l'ascenseur. Ils aiment s'appuyer sur 1 Corinthiens 9 au verset 11 et dire: si nous avons sémé parmi vous des biens spirituels, est-ce un mal ou une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Et nous allons tout au long de cette semaine voir que les pères spirituels ont certes des privilèges. Il faut reconnaître, pratiquer et honorer. Mais ils n'ont pas que des privilèges. Et même la plupart des fois, ces privilèges dépendent d'autres choses. Ces privilèges sont comme un retour de l'ascenseur. Quatrième constat. Nous verrons que d'autres encore, mais cette fois-ci des fils, qui n'ont aucune idée de leur responsabilité vis-à-vis des pères. Ils ne font que se plaindre. Des pères qui ne font pas ce qu'ils auraient dû faire. De ce que les pères auraient dû faire, auraient dû poser comme acte
mais qui ne pose pas. Il ne fait jamais ça pour moi. Il n'a jamais fait ça pour moi. Mais nous allons aussi voir qu'il ne suffit pas de se dire fils et de réclamer certaines choses. Il y a aussi des choses à faire pour que le Père agisse vis-à-vis de vous. Nous allons voir comment Josué et même comment Élisée, tout en étant d'abord et principalement serviteurs de l'Éternel, étaient aussi et même parallèlement serviteurs de leur père spirituel. La Bible parlant de Josué dira qu'il était serviteur de l'Éternel, mais serviteur aussi de Moïse. La Bible parlant d'Élisée dit qu'il était serviteur de l'Éternel, mais il était au service d'Élie. Et si nous lisons la pratique qu'il y avait entre Élie et Élisée, Élisée est reconnu comme étant celui qui versait l'eau dans les mains d'Élie. Aujourd'hui, plusieurs veulent avoir notre manteau, mais ils ne sont pas prêts à verser l'eau entre nos mains. Ils désirent d'avoir un héritage bon marché, héritage primangondo. Ils ne sont pas prêts à nous suivre, quel que soit l'endroit où nous allons, comme Élisée suivait et était attaché à Élie. J'aimerais dire à quelqu'un, le manteau qui permet de faire le double des miracles que je fais dépend si tu me reconnais comme père. C'est lorsqu'il a dit mon père, char d'Israël, mon père, nous en parlerons demain, ma source. C'est à ceux qui les reconnaissent comme source que le manteau est donné. Nous allons voir aussi comment Timothée a servi Paul comme un père. Et la conséquence, c'est grand impact qu'il a eu à Éphèse. Chaque fois que je lis 2 Timothée au chapitre 4, verset 9, verset 13, et puis le verset 21, la Bible nous montre la liberté que Paul avait vis-à-vis de Timothée comme son fils dans la foi. Il pouvait lui demander certains services, certains si on leur demande ici, moi je suis appelé à autre chose. Alors que Paul parle ainsi, Timothée déjà un pasteur titulaire. Oh, on l'appelle déjà révérend Timothée. Il lui écrit, dit, viens au plus tôt vers moi. Français courant dit, efforce-toi de venir me rejoindre bientôt. Mais mon père, j'ai un programme, j'ai un agenda, j'ai établi un séminaire. Arrête tout. Viens parce que je t'ai appelé. Je suis au 2e jour de mon séminaire et c'est censé prendre 5 jours parce que le père m'a appelé. Je viens dire à l'assemblée, le séminaire est mis entre parenthèses. Tata Bengingai, tu vas continuer. Efforce-toi. Le verset 13, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas. Lisez les Écritures, voyez la distance entre Éphèse et Troas. Ça veut dire, va à Troas les chercher et puis ramène-moi. Mais tato, vraiment, à comme ça, mon habitinda. Et n'oublie pas les livres. Et surtout les parchemins. Mais Seigneur, je vais venir par avion. Ça fera des kilos supplémentaires. Vas-tu payer les 160 €? Seulement demander. Et puis va plus loin, verset 21. Tâche de venir avant l'hiver. Mais à tout n'engate, nous avons un programme nini. Temps libre et quand? Un père. Tata.
La pensée cachée veut dire oublie ton agenda. Oublie tes engagements. Considère seulement les miens et les miens d'abord. J'oublie jamais cet exercice spirituel que j'ai connu. Mon père avait fait une forte crise de tension. En 2002, je devais recevoir au bureau à partir de 9h. J'ai couru avec ma Mercedes rouge, j'ai pris mon père, je suis allé avec lui chez un médecin en ville. Vers 7h45, on nous a déjà reçus. Je savais que je devais arriver au bureau à 8h30. Et c'est à 9h que j'allais recevoir. Et je vois à 7h50, c'est le pasteur Jacques-André Vernon qui m'appelle. Quand il voulait me demander un service, il m'appelait toujours par mon troisième prénom, Okitondo. Quand je savais Okitondo, je sais ce qui va venir. J'entends quelqu'un dire, ah bon, c'est son nom aussi. Oui, je t'informe. J'ai dit, oui, pasteur. Est-ce que tu peux avant 8h15 être ici au bureau parce que j'aimerais te demander de faire quelque chose? Je dis, je pense que j'arriverai vers 8h30 parce que je suis avec mon père à l'hôpital. Et je dis, il répète encore, est-ce que tu peux être ici avant 8h15? Je ne lui ai pas dit que c'était mon oncle paternel. Je lui ai dit, c'est mon père. Il répète la troisième fois, je t'attends vite, puis pas Fakati. Je me suis retourné vers mon père, je dis, Ipa. Le devoir m'appelle. Je vais prendre des précautions, un taxi express viendra te chercher. Mais Roland, tu ne peux pas lui expliquer. Je dis non, je pars. Je suis arrivé. On a parlé. Et puis il m'a dit, je pouvais placer quelqu'un d'autre, mais je voulais vérifier si tu allais venir. Toi, tu aurais envoyé un texto indépendamment de ma très bonne volonté. Homme de Dieu, malgré tout le respect que j'ai pour toi. Cinquième constat. D'autres encore. Il a encore des fils. Ils veulent très vite devenir des pères. Ils se font appeler pères avant même vraiment d'avoir engendré. Je suis étonné des gens qui ont 6 mois dans la foi, 2 ans dans le ministère, ils présentent quelqu'un, c'est mon fils spirituel. Ozowela, nini. Tu passes à la 30 ans, tout le temps, ma fils spirituel, 6 mois,2. C'est mon fils spirituel. Oh. Très pressé. Et ces gens ont des faux pères, il y en a beaucoup. Attachés à la paternité, même réclament les droits sans en avoir les contenus. Nous verrons que la paternité est ou est censée être un processus. Il faut certaines conditions et surtout le temps pour y arriver. Et comme je le disais, que des jeunes gens pressés à se faire appeler père. On m'appelle rarement daddy. Et puis, nakute na mos, batuwa benga daddy, basola nena ku beta na yona bango. Christ, you be daddy. Malembe.
piano piano. Et partant de ces 5 constats, j'aimerais placer 10 raisons d'être de cet enseignement. Et aujourd'hui, je m'arrêterai simplement à cela. La première raison d'être de cet enseignement, c'est nous ouvrir les yeux comme aux disciples d'Éphèse. Dans Actes 19, 1 à 7, sur cette notion importante de la paternité spirituelle, afin que nous puissions mieux la connaître pour mieux la pratiquer. La deuxième raison d'être, c'est apporter un plus comme à Apollos, qui, comme nous avons vu dans Actes 18 au verset 26, connaissait un peu, il connaissait exactement, mais on lui a enseigné plus exactement. Et je prie que durant ces 5 jours, sur le beaucoup que tu connais, nous puissions ajouter même tant soit peu quelque chose. Troisième plutôt raison d'être de cet enseignement, c'est sûrement rappeler à certaines personnes des choses que vous connaissez, que vous maîtrisez, que même vous pratiquez en rapport avec la paternité spirituelle. Et combien la pédagogie apprécie et encourage même la répétition. Écrivant aux Philippiens dans Philippiens chapitre 3 au verset 1er, l'apôtre dit: je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses. Vous dites il se répète, mais moi je trouve ça nécessaire. Et il justifie les pourquoi, dit car cela pour vous est salutaire. Alfred Kwon dit: je me répète, je le sais. Mais cela ne m'écoute pas de vous rappeler ces mêmes recommandations. Et j'aime comment il termine, dit car elles vous mettent sur la bonne voie. Une autre version dit elles vous sécurisent. Savez-vous que le livre de Deutéronome veut dire seconde loi ou répétition? De Deutéronome 4 jusqu'à Deutéronome 28, Dieu a répété les commandements, les lois qu'il avait déjà données. Pourquoi? Parce que la répétition est nécessaire. La répétition est importante. Quatrième raison de cet enseignement, nous appeler à l'équilibre dans la pratique de ces principes spirituels sur la paternité. Pratiquer cela, mais dans les limites établies par Dieu. Que des gens qui, dans la pratique de la paternité spirituelle, vont au-delà. Mais il arrive des fois, cela vient des pères qui, à cause de leur position de père spirituel, exigent n'importe quoi, font faire n'importe quoi. Mais de l'autre côté, ça vient des fils qui, dans le fait d'honorer comme nous le verrons, vont jusqu'au fanatisme, à la déification. Tout ce qu'un père spirituel dit n'est que vrai, ne vérifie pas dans la parole de Dieu. Il ne marche plus selon le ainsi dit l'Éternel, c'est le ainsi dit Daddy. Si le ainsi dit Daddy n'est pas dans le ainsi dit l'Éternel, na beti yango qui s'embêtit. Ma Bible parle de l'apôtre Paul qui enseignait. Mais la Bible dit ces chrétiens vérifiaient si tout ce qu'ils disaient était conforme à la parole de Dieu. Écrivant aux Corinthiens, dans Corinthiens 4 verset 6, Paul les encourage à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit.
Pratiquer des choses, mais que ça reste dans la parole de Dieu. Ce qu'il dit, ce qu'il exige, est-ce que c'est dans la parole de Dieu? Cinquième raison d'être, c'est stopper les ardeurs de ceux qui n'ont rien fait pour nous, mais qui veulent tout réclamer de nous, de ceux qui nous ont lâchés, de ceux qui n'ont rien investi en nous, de ceux qui ne nous ont pas accompagnés comme père quand on avait besoin d'eux, de ceux qui n'ont pas été là lorsque nous avions besoin d'eux, mais qui subitement quand ça marche, ils se rappellent au bon souvenir que nous avons une filiation spirituelle avec eux. Où étais-tu quand je pleurais? Où étais-tu quand je tâtonnais? Ce qui t'intéresse, c'est ce que je suis devenu. Ce qui t'intéresse, c'est ce que tu peux avoir avec moi. Où étais-tu quand je faisais des besoins dans les linges spirituels et il n'y avait personne pour les enlever? Où étais-tu quand j'avais besoin de mains pour essuyer mes larmes? Où étais-tu quand au début du ministère je tâtonnais et j'avais besoin de quelqu'un qui a une boussole pour me dire voici le chemin? Combien de soi-disant de supposés pères spirituels qui n'ont rien fait pour nous comme l'autruche? Dans Job 39, au verset 17 à 19, qui fait de ses enfants des autodidactes, des débrouillards, et des prétendus pères spirituels qui sont comme ça avec nous. Ils nous mettent au monde spirituellement et ils nous disent comme les Kinois, mwana. Et plus tard quand ça marche, ils veulent réclamer les dividendes. Qu'est-ce que tu as investi en moi? Écoutez ce que la Bible dit. Mais l'autruche, il abandonne ses œufs à la terre. Il les fait chauffer sur la poussière. Elle pond des œufs puis elle laisse. Et écoutez ce que la Bible ajoute. Elle oublie que les pieds peuvent les écraser. Ce que tu viens de pondre est fragile. S'il n'y a pas ta protection, on peut écraser. Non, moi je dois aller manger. Si je reste ici à couvrir cela, je vais perdre du temps. La Bible ajoute, elle ne sait pas qu'une bête des champs peut les fouler. Le verset 19 ajoute, elle est dure envers ses petits, comme s'il n'était point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement. Je vous ai mis au monde et débrouillez-vous. Est-ce que je peux avoir un petit rien pour aller bâtir l'église? Moi, et quand il dit ça, c'est pas qu'il en a pas, il en a, mais il ne veut pas. Il ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement. Sixième raison de cet enseignement, nous ouvrir les yeux sur cette réalité ou ces principes que nous pratiquons la plupart des fois sans trop comprendre le tenant et les aboutissants. Nous ouvrir les yeux afin que nous puissions mieux comprendre cela pour mieux vivre et mieux pratiquer. Frères et sœurs, il est possible de pratiquer sans compréhension. Il est possible même de pratiquer sans la bonne compréhension. Mais la bonne pratique, c'est lorsqu'elle est accompagnée de la connaissance comme soubassement.
Dans Acte 17 au verset 23, lorsque Paul arrive à l'aéropage à Athènes, il voit un groupe de gens pratiquant mais sans connaissance. Il leur dit: le Dieu que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je viens vous annoncer. Vous faites une pratique aveugle. Elle est approximative parce qu'il n'y a pas le soubassement qu'il faut. Mais je viens vous apporter le soubassement qu'il faut. Et à ce niveau, j'aimerais dire 4 petites choses rapidement. Attaché à la paternité spérirituelle. La première, c'est que la paternité spirituelle n'est pas toujours automatique. Nous le verrons demain. Deuxième des choses, n'est pas père spirituel qui le veut. Nous le verrons. Être père spirituel, c'est un don de Dieu. Parce que c'est jamais facile avec toutes les exigences qui sont attachées. Être un père spirituel, c'est un don de Dieu. Accompagné des aptitudes particulières. Nous verrons combien la paternité spirituelle appelle quelquefois la patience devant la lenteur du fils à grandir. Nous verrons l'exemple de Christ comme père spirituel. Là, c'est jusqu'à quand vous supporterai-je? Nous verrons comment Christ, tout en étant père, il a investi dans des gens, mais les résultats tardent à venir. Dans quelques heures, il va leur céder le bâton pour qu'ils continuent le travail. Mais ils ont de basses discussions. Qui est le plus grand entre nous? Jésus a eu papa, 3 ans dans celle de niveau. N'est pas père qui le veut. Il faut un cœur. Parlons de l'autruche, ses géniteurs irresponsables, qui n'accompagnaient pas ses enfants et ne les aidaient pas à devenir. Job 39, 20 nous montre que ce n'était pas un problème de volonté. C'était un problème d'handicap. Il manquait l'autruche plutôt, elle manquait quelque chose. Pourquoi elle enfante et elle laisse? Pourquoi elle ne se préoccupe pas de l'inutilité de son enfantement? Job dit: car Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand il agit comme ça, il a l'impression de bien agir. Je reviendrai sur ça demain. La paternité spirituelle, c'est un don. Un vrai père spirituel, vous le verrez ici, se mettre à genoux, prier pour ses enfants en payant le prix. Nous verrons l'exemple de Paphras qui est pâté Paul. Il est allé semer l'évangile chez les Colossiens. Et Paul qui habitait avec lui, il est obligé de leur témoigner. Fidèle combattant, il ne cesse de lutter dans la prière pour vous. Paul a semé la parole de Dieu à Éphèse. Il dit: je ne cesse de prier, afin que le Dieu de notre Seigneur vous donne un esprit de révélation. Toi qui réclames que tu es un père, combien de temps tu pries pour tes supposés enfants? Et ce que j'ai demandé, et ce que je n'ai pas demandé. Seigneur, toi tu les connais, même si je ne les cite pas.
Jésus comme Père, il a dit à ses disciples présents, j'ai non seulement prié pour vous, mais pour ceux qui en grand nombre croiront à l'évangile à cause de vous. Je l'entends, il citait même les noms de Roland, Dalolo, Atao, Kitondo. Parce qu'il savait que je viendrais là. Merci Christian, ici toi aussi ton nom. Car Dieu lui a refusé la sagesse. Et pourtant cette personne handicapée dans un domaine a des aptitudes dans d'autres domaines. Toujours Job 39, verset 21. C'est lui à qui on a refusé la sagesse. Écoutez ce que la Bible dit. Quand elle s'élève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Performant physiquement. Il court aussi vite qu'un cheval. Mais mon thème à Botata, zéro. Charisme sur les dons spirituels, charisme sur le plan ministère. On sait que ça va tout faire fort. Mais prise en charge des enfants, zéro. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Es-tu un vrai père? Pour avancer au kanisa zali. Troisième chose, toujours dans ma parenthèse, dans le 6e principe, c'est que le respect attaché à la paternité spirituelle s'acquiert. Ça s'acquiert. C'est jamais automatique. Nous le verrons, c'est attaché à certaines aptitudes, c'est attaché à certaines choses. Mon pasteur me disait, le respect se mérite. Il disait, si tu vois un mari, si tu vois un aîné, si tu vois quelqu'un qui commence à réclamer, il faut pas respecter un gars. Oh, c'est qu'il y a un problème. 1 Timothée 3,13. Il attache cela au diacre, mais nous le verrons demain et après-demain. Ça peut aller plus loin. Il dit ceux qui remplissent convenablement leur ministère. Deux choses arrivent. Un, ils acquièrent un rang honorable. C'est leur façon de se comporter qui leur donne un seuil, un rang, un niveau honorable. Et deux, une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. La version française, quand on dit ils sont honorés par tous, et ils peuvent parler avec une pleine assurance de la foi qui nous unit à Jésus-Christ. Le mot rang ici veut dire seuil, marche, mesure de qualité. Mais ça veut dire aussi influence. Le mot honorable dans sa racine en grec veut dire louable, admirable, approuvé à cause de ce que l'on est, digne de louange, qui surpasse de par sa qualité, digne d'être regardé avec noblesse. Quatrième et dernière chose, il y a deux manières d'être père spirituel. Premièrement, de par l'histoire. Et là, comme nous le verrons demain, ce ne sont que des géniteurs qui ont donné la vie. Mais la paternité spirituelle, la vraie, ne se limite pas à donner la vie. Il faut aussi l'accompagner, la faire grandir et la faire mûrir. La première manière, comme je dis, c'est simplement de par l'histoire. Mais la deuxième manière, c'est de par son contenu. Acte 7, au verset 2.
Et dans Acte 22, au verset 1er, nous voyons Étienne et Paul accorder un titre à certains. Mais c'était simplement lié à l'histoire. Étienne en train d'être bientôt il sera lapidé. Il parle de ces gens qui sont dans le judaïsme pleinement. Il les appelle hommes, frères et pères. Mais pourtant, ils n'ont vraiment pas engendré, ils n'ont pas accompagné. C'est historique. Nous tirons notre branche de vous. Paul, acte 22, verset 1. Il parle devant le Sanhédrin, il dit, hommes, frères et pères, écoutez maintenant. Mais le même Paul, pour montrer combien là ce n'était plus l'histoire, mais c'était attaché au contenu. Dans Galates 2 verset 9, lorsqu'il parle des pères de l'église, il les appelle des colonnes. Il dit ceux qui sont regardés comme des colonnes. Le mot colonne ici a deux sens. Le premier sens c'est attaché à l'architecture. Pilier ou appui. Ceux qui supportent. Vous êtes de ceux qui nous supportent. Mais deuxièmement, c'est attaché à la décoration. Et la signification veut dire flamme qui brille. Flamme qui donne de la valeur. Et maintenant on va dans la septième raison d'être de cet enseignement. La septième raison d'être, c'est encourager l'église et le peuple de Dieu à apprendre à faire deux choses, à pratiquer deux choses en rapport avec le Père spirituel. Un, les honorer et leur accorder la valeur qui leur est due. Que des gens qui regardent le Père comme ça, ils les banalisent en se basant sur les passages en christian, ni juif, ni grec, ni grand, ni petit. On est tous de la même génération. Banalisés. Et pourtant ils doivent les honorer. Romains 13 au verset 7. L'apôtre enseigne sous la loi de l'honneur. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, les tribus à qui vous devez les tribus, la crainte à qui vous devez la crainte. Mais il termine en disant l'honneur à qui vous devez l'honneur. Il y a des gens vis-à-vis desquels nous avons l'honneur comme dû. Dans Ephésiens chapitre 6 au verset 2, l'apôtre met en exergue des gens à qui l'on doit l'honneur et attache même les bénéfices attachés à cela. Honore ton père et ta mère. Un, afin que tu vives longtemps. Deux, afin que tu sois heureux sur la terre. Honore-les. Valorise-le. Donne-leur un poids. Dans Philippiens chapitre 2, au verset 29, alors qu'Épaphrodite a beaucoup fait et pour Paul et pour l'église de Philippe, il leur donne cette recommandation: honorer de tels hommes. Alfred Kouane dit montrer de l'estime à de tels hommes. Parole de vie dit respecter beaucoup ce genre de personnes. 1 Pierre 2, au verset 17, l'apôtre dit honorer les rois, donne-leur du poids. 1 Pierre chapitre 3, au verset 7, l'apôtre encourage les maris dans leur relation avec leurs épouses. Il dit honorer la femme comme devant aussi hériter avec vous la grâce de vie. Et il va plus loin, il dit qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Que les prières qui ne sont pas exaucées, qui ne vont qu'au plafond et retour à l'envoyeur parce qu'on ne pratique pas la loi de l'honneur.
Tu l'appelles kakage, kaeloko yo. Kamwa eloko na lokota na sukola. 1 Timothée 5, 17. Paul dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. J'aimerais ouvrir une parenthèse que je fermerai rapidement. Nous en parlerons, je pense, le 3e jour. Si les pères ont droit à l'honneur, honneur ne veut pas dire idolâtrie. Les pasteurs entrent et tout le monde est chez nous. Les pasteurs entrent d'entrée. C'est comme les cortèges présidentiels. Les gens doivent se blesser parce que l'homme de Dieu entre. L'homme de feu. Honneur, certes. Mais pas excès. Mais non seulement les honorer, mais prier pour eux. Est-ce que nous prions pour nos pères spirituels? Dans Ephésiens 6, verset 19. Colossiens 4, verset 13. 1 Thessaloniciens 5, au verset 25. 2 Thessaloniciens 3, verset 1er. Je suis étonné, permettez-moi les termes où on voit les grands apôtres Paul solliciter et demander la prière. Priez pour moi. Priez pour moi. Dans Romains 15, 30, il dit: je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, et de par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. C'est à des fils dans la foi qu'il écrit. Dans Philippiens chapitre 1er, au verset 19, Paul croit à sa libération alors qu'il est en prison, mais ayant comme base deux choses. Un, l'assistance de l'Esprit de Jésus, mais deux, les prières des saints. Je crois que je vous serai rendu pourvu que vous priez pour moi. Dans Philémon, qui n'a qu'un seul chapitre, au verset 22, Paul demande à cet ami, mais qui était aussi son fils dans la foi, de lui préparer un logement. Car il dit: car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. 4 raisons essentielles pour lesquelles il nous faut prier pour nos pères spirituels. La première raison, c'est à cause de la valeur qu'ils ont à nos yeux. Et nous nous prierons pour eux que s'ils représentent réellement quelque chose. Deuxième raison, à cause du fait que leurs défauts, leur écart de comportement ou leur scandale supposé individuel, nous serons aussi collés. Eux agissent mal et ils ont des écarts de comportement. Je me souviens avoir suivi un documentaire. Un membre de l'église plutôt du pasteur Jimmy Swaggart, a dit combien durant 6 mois, il n'arrivait plus à sortir dès l'instant où on a montré son pasteur attrapé avec une prostituée.
Combien de fois nous nous levons en intercesseur quand les problèmes surgissent, mais avant personne ne prie? Est-ce que vous priez pour moi? Est-ce que vous vous mettez à genoux pour les pasteurs Ken? Est-ce que vous vous mettez à genoux pour Mbouma? Vous vous mettez à genoux pour les pasteurs Véron, Faustin et les autres? Est-ce que vous faites mention des Christians, de l'eau, d'Amos? Est-ce que vous faites mention de dans vos prières? Parce que nos défaites supposées individuelles vont se déteindre sur vous. J'ai un frère ici dans cette église. Leur pasteur a été attrapé dans un scandale. Il a engrossé une femme mariée. Tous les quartiers ont connu. Lui marié, il raccompagnait une sœur. On lui a dit attention, vous êtes toujours comme ça. C'est le pasteur qui a fauté. Les discrédits est jeté sur tous les membres. Nous avons l'habitude d'avoir des intercessions en réaction. Donnons-nous des gens qui se tiennent à la brèche. Faites mention de moi 3 minutes, 5 minutes. Faites-en une habitude. Zambe, pasteur Nabiso, pasteur Ken Nabiso, Abasimbayete, Nakombo na Yesu. Seigneur, que l'on ne touche pas notre pasteur Ken. Kintoke Simbayete, envoûtement Simbayete. Que la sorcellerie, que l'enchantement ne les trouve pas. Si vous êtes d'accord avec moi, aidez-moi à dire Amen. Amen. Votre spécialité, c'est seulement apprécier le message. Mais qu'on a diminué. Ces derniers temps, il ne prêche pas assez bien. Profondeur est diminuée. Il n'est plus assez profond. Toujours. Est-ce qu'il prie toujours autant? Troisième raison pour laquelle il faut prier pour eux. Leur constance, leur maintien et leur stabilité feront votre fierté et feront qu'ils continuent à être des canaux de bénédiction pour vous. Qu'il est bon alors que plusieurs tombent, que vous entendez dire qu'on dit de votre pasteur, il est stable, il est intègre. Et cette intégrité a un prix, vos prières. Quatrième raison. Leurs petits faits et gestes ont des conséquences sur les autres. Dans Galates au chapitre 2, verset 13, Pierre pensait qu'il était hypocrite seul. Mais quand Paul vient les reprendre, il dit avec toi d'autres juifs et même Barnabas fut entraîné dans l'hypocrisie. Moi je me retiens pour rien. Lui qui a marché avec Jésus et moi qui suis venu juste après. Ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé. C'est lui qui l'avait dit. Il y a première campagne 3000 ans. Lui qui a marché avec Jésus. Que nous ne nous appartenons pas. 6 domaines essentiels dans lesquels il faut prier pour nos pères spirituels. Premièrement, leur santé spirituelle. Je mets ça en premier, c'est le plus important. Prions pour qu'ils se maintiennent dans la crainte de Dieu. Deuxièmement, leur santé physique. Car leur corps, c'est l'instrument du travail. Dans la mesure où ils sont forts, qu'ils peuvent rendre ministère. Troisièmement, la santé de leur vie de couple. Que leur vie de couple soit stable.
Qui Atom Senadel s'aime encore et encore. Que pasteur Ken, quand il voit les autres sœurs, il voit comme si c'est des autos blindés qui marchent. Quatrièmement, pour la stabilité dans la saine doctrine. Combien toutes sortes de doctrines viennent aujourd'hui. Si votre pasteur, votre père spirituel se perd doctrinalement, vous êtes aussi perdu. Cinquièmement, priez pour ses fréquentations. Les gens qu'il côtoie. Parce que les gens que nous côtoyons finissent par nous influencer. De temps en temps, quand tu commences à apprendre au pasteur, avec telle personne, refuse cela dans la prière. Seigneur, empêche-les de ne plus venir. Seigneur, ils ont un rendez-vous. Fais assez que quelqu'un d'entre eux ait une indigestion. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Priez pour ces lectures. Qu'ils soient sélectifs. Que des gens aujourd'hui se perdent par ce qu'ils lisent. Il y a des doctrines que vous voyez certains enseigner. C'est pas qu'on leur a dit, il a trouvé un livre. Aujourd'hui dans l'évangile, il y a à boire et à manger. Huitième raison. Encourager les pères spirituels à avoir conscience des 4 choses. Ces 4 choses qui doivent les amener à être sérieux. Premièrement, encourager les pères spirituels à ne jamais être distraits. Car comme 1 Samuel 31 verset 3 le dit, l'effort des combats se porte sur nous. Israël est en bataille avec les étrangers. La stratégie attaquer Saül. Vous n'avez aucune idée de combien l'effort du combat spirituel est sur nous. Et nous-mêmes, nous devons en être conscients. Deuxièmement, encourager le père spirituel à être conscient comme Christ l'a dit. Dans Marc 14 verset 27. Et lorsque le diable veut faire du mal à un troupeau, il touche le père spirituel. Je frapperai le berger. Et les brebis du troupeau seront dispersées. Jamais il ne dit je frapperai les brebis et les bergers seront dispersés. Si le diable veut corrompre Philadelphie, il dira j'aimerais toucher ce trio. Je frappe Dalo dans son foyer. Je le frappe sur le plan doctrinal. J'amène Ken à être moins sérieux. J'amène Mbouma à commencer à tripoter, à tricher. On ne prêchera plus la crainte de Dieu. On adaptera le message à la vie que nous menons. Troisièmement, encourager les pères spirituels à être conscients de la valeur qu'ils ont aux yeux de Dieu, aux yeux du monde, aux yeux de l'église et même aux yeux du diable. Je ne veux pas dire que nous sommes spéciaux. Mais il y a quelque chose attaché au Père. Dans 2 Samuel chapitre 18, au verset 3, alors qu'Israël veut aller combattre, le peuple s'est réuni. Il dit à David, tu ne sortiras pas, car toi seul, tu vaux 10 000 d'entre nous. Toi seul, tu vaux 10 000 d'entre nous. Il a même dit avant, si nous sommes touchants, on ne le remarquera pas.
Mais si on est touché, c'est comme si on a perdu 10 000 hommes de Dieu. Prenons conscience. Quatrièmement, encourager les pères et les responsables spirituels que nous sommes. Et je l'ai presque dit, que leur défaite et leur insuccès dévaluent les membres de l'église, font perdre la valeur des membres de l'église. Dans 2 Corinthiens, dans 2 plutôt Samuel chapitre 1, verset 20, quand il a appris que ses piliers sont tombés, David s'étonne d'abord, comment les héros sont-ils tombés? Et puis il ne veut pas que cela soit connu. Ne l'annoncez point dans Gath. Non, publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Père spirituel, ne faites pas chanter les filles des Philistins à cause de nos erreurs. Des troupes de théâtre ont eu des termes tata pasteur. Des satires qui montrent ce que nous sommes. Que Dieu nous garde. 9e et dernière avant-dernière raison. Faire prendre conscience du grand piège caché derrière la paternité spirituelle et le fait de détenir l'autorité spirituelle. Ce piège, c'est l'absence de confrontation, l'absence de contradiction et le silence devant les écarts. L'un des grands pièges qui arrive lorsqu'on est au sommet de l'autorité, c'est qu'on fait des remarques aux autres, on crie sur les autres, et nous-mêmes on nous fait très peu de remarques. Qu'il y ait des pères spirituels, qu'il y ait des responsables, qu'il y ait des pasteurs titulaires qui tombent parce que désormais ils ont atteint un niveau, eux seuls ont le droit de faire des remarques. Vous avez dépassé l'heure de la modération. Vous avez prêché un peu plus. Mais lui-même quand il dépasse, les gens parlent derrière le mais la pasteur Migolo va déborder, mais personne ne lui en parle. Piège. Mon pasteur le fait Jacques-André Vernon me disait, Roland, parmi les choses qui font tomber la plupart d'hommes de Dieu, c'est qu'ils atteignent un niveau où ils n'ont que Dieu. Aucun humain sur terre ne va leur parler. Et surtout avec l'importance que nous accordons au Père spirituel et daddy. Ces pièges sont souvent renforcés par 4 choses. Premièrement, l'idée que l'on se fait de soi-même. Je suis infaillible. J'ai une alliance spéciale avec Dieu. Deuxièmement, l'idée que les autres se font de nous, soit par nos enseignements ou par eux-mêmes. Nous sommes infaillibles. J'ai entendu un homme de Dieu prêcher. Il dira, dans cette ville il y a des hommes de Dieu, mais moi je suis homme Dieu. C'est bien dit. Il a même dit à Lingala, il a dit dans la ville, vous avez battu dans Nzambe, mais vous avez moto Nzambe. Et à moto Nzambe, qu'est-ce que l'on peut dire? Si moto Nzambe touche une maman par les postérieurs, sûrement c'est Dieu qui l'a inspiré. Et là, qui s'y est bat, des moments où on va makuna.
Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, rien à redire. On parlait de l'infaillibilité dans une certaine église. Aujourd'hui, il y a l'infaillibilité aussi. Troisième raison, la mauvaise théologie. Dû à ce passage, ne touchez pas à mes ouins. Touchez à tout le monde, mais au ouin. Quatrième raison, qui renforce les pièges, ce sont les structures auxquelles nous faisons partie. Et là, sans aller discréditer d'autres structures, j'ai béni Dieu de faire partie d'une église communautaire où quand ça ne va pas, Vincent Malolo va t'appeler au district. Si Vincent te rate, Simba Mbungu va t'appeler. Et si lui te rate, Papa Kalaki, entouré des Kofo de Rémi Djunga. Dieu merci Moussa Sakenda. Yazara Somo. Mon frère, j'ai des choses à te dire. Moussa Sakalamba. Mais ce que j'aime dans nos églises communautaires, même les représentants légaux peuvent être repris. Combien de fois nous ne sommes pas retrouvés à une assemblée générale? On a mis de côté deux représentants légaux. Toi, tu ne te présentes pas. J'ai jamais oublié, je vais citer le nom, l'intervention du pasteur Massoua qui est monté calmement à Barthélemy. Il dit si vous avez peur, moi je vais parler. Normalement, pour moi, les deux ne peuvent pas postuler. Tribalisme. Un homme de Dieu. Charisme à leader, mais il parle trop. Alléluia. Amen. Mais que des structures où l'homme de Dieu n'a que Dieu. Il est même vice-dieu. Il a personne. Écart de langage, les comportements. Il ne sort pas beaucoup avec sa femme. Il va en mission avec une secrétaire. On apprend qu'il passe la nuit dans le même champ. Personne. J'en parlais tout à l'heure avant de conclure l'église. Mais personne ne fait rien. Dans Galates 2, verset 11 et verset 4, la Bible nous parle d'une scène qui arrive plus de 15 ans après le début de l'église. Un père est repris par un fils. Un père fondateur s'efface, à qui l'on a dit: je te donnerai les clés du royaume. Un fils s'élève. Il dit: j'ai vu qu'il marchait pas dignement de l'évangile. Et je l'ai repris en présence de tous. On ne voit pas ces faces qui disent: ne touche pas mes rois. Parce qu'il était répréhensible. Que de pères répréhensibles aujourd'hui. Et des fils spectateurs. Des fils complices. Des fils qui savent à l'église, à part l'épouse petit. Deux sœurs, ces deux sœurs là m'appartiennent. Même là, un hôtel Phoenix à 18h.
Je lui résistais en face. Parce qu'il était répréhensible. Au verset 14, il ajoute, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à ses faces, en présence de tous, si toi qui es juif, tu forces les autres à judaïser, à quoi ça sert? 1 Samuel 2, verset 27 à 36. Et 1 Samuel 3, 11 à 18. On parle d'un fils spirituel, un prophète qui vient dire au sacrificateur Élie que Dieu a dit, pourquoi tu honores tes fils plus que moi? Un fils spirituel, Samuel, à qui Dieu révèle les mauvais comportements du sacrificateur et il a peur de le lui dire. J'aime l'humilité de ce père spirituel. Il appelle et dit, dis-moi tout ce que Dieu t'a dit. Samuel Azubanga, et puis il lui dit tout. Et à la fin il dit, qu'il en soit ainsi, je suis son serviteur. Avant de clore ce point et de conclure, le temps est dépassé, mais je trouve nécessaire avant d'aller plus loin. Notez ces petites choses rapidement. Certains n'aident pas leur père spirituel répréhensible. Ils préfèrent ne pas parler, mais ils préfèrent prier. Je crois à la prière, je crois même que c'est une bonne chose et même nécessaire. Mais quelquefois seulement la prière ne suffit pas. Deuxième chose, il ne faut jamais aller parler sans avoir prié. Troisième chose, il ne faut jamais aller parler puis faire la publicité. C'est vous qui avez peur de lui, hein? Moi je lui ai parlé. Hein. Quand je lui parlais, ses yeux ont rougi. Il a même pleuré. Quatrièmement, lorsqu'on va parler, il faut y mettre la manière. On ne parle pas à son père comme un ami. Cinquièmement, il y a des personnes privilégiées qui, à cause de leur position à côté des pères, peuvent bien jouer ces rôles. Deux personnes principalement. Un, les épouses, et deux, les amis intimes. Qui des épouses complices. Et pourtant Dieu vous a placé comme aide semblable. Viviane a raté autant. Maman Viviane ne va pas te manquer. Viviane a zalora nkolo na Apocalypse 3. Osisi ko teya bato ba betaki maboko ba komisio. Akobana na compliment Roland Matia le zaki bien. On a ça ba na maman boloba nini. Où est-ce que tu veux en revenir? Au Seigneur a s'arrêté quand j'aime ta persévérance, j'aime et puis mais c'est que j'ai contre toi. Ngasko soka ba na maman boloba nini. C'est important. Si sur le chemin du ministère tu manques quelqu'un qui te contredit, tu n'iras jamais loin. Et si quelquefois vous n'arrivez pas à affronter votre daddy, passez par mamie. Mamie, qui ne rolobe la hier. Pour mamie à roloba. Ken, le cas. Il me semble comme ça, vieux tringam dans le bac. Le bac des frères, des bien-aimés dans le ministère. Maman Nicole Chibola, Sungagaye. Maman Nicole, papa d'aloe, t'es le bain, Coca-Cola yango. Les épouses, aidez-nous. J'insiste, mon pasteur disait, si nous manquons la contradiction, nous n'allons pas loin. Et puis les amis intimes. Toi, ami intime, tu apprends que ton ami pasteur commence à aller avec les filles à Zongo. Écoutez comment tu dis, moi, je plein de son mais de la solennité.
Osa Amos maintenant ndenge na bino profaam. Yo ben pas l'autre, l'odino. Yo kele mo eloko. Mukwa nazoka so benge l'odino. Eko bi frère Lord. On doit parler bak frère yote so pitefanda. Les temps réalisés bando bon de la Seigneur. C'est ce que j'ai à cœur est important. Solennel. Donc ta yo samba ya utardo. Tout ce que c'est bon le. L'odino te mugolwana. Abingi o profaam, te frère Amos. Ndeko Amos. C'est ndeko banga nzambe. Tango lobeli on a bien. Olingo bi malgré l'état tempérant. Oh! Profaam. Ato gangelinga mais bala mele o maki en plein olinga on a relié. Aujourd'hui je ne mange pas. Au tikeli à réfléchir nango. Donne-nous des amis intimes qui nous aiment. La Bible dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. La Bible dit, encourageons-nous à la sainteté. Vous aînés spirituels qui me suivez, où est cet homme que vous encouragez à la sainteté? Vous connaissez les bêtises des uns des autres et personne ne parle à personne. Je termine ce soir. J'apprécie votre patience. La deuxième raison, c'est faire prendre conscience de la valeur et de l'importance des relations et des rapports entre fils et père spirituel. Pour l'Église et pour le pays. Nous le verrons le troisième et le quatrième jour. Que des pères qui sont blessés aujourd'hui. Que des fils qui se séparent avec le père non plus de la bonne manière. Mais que des pères aussi qui irritent les fils. Que des enfants que l'on condamne, mais on ne sait pas en sous-bassement, qu'est-ce qui l'a amené à agir ainsi. Dans Malachie 4, verset 6 que nous avons lu, Dieu dit au temps de l'enfant, il enverra quelqu'un. C'est les rêves que j'ai pour l'église de mon pays. Il ramènera le cœur de père vers les enfants. Il ramènera le cœur des enfants vers le père. Que Dieu nous donne une église où les générations ne se battent pas. Que Dieu nous donne une église où les générations travaillent la main dans la main. Les pères ont besoin des fils et les fils ont besoin des pères. Et d'ici cela n'est pas ainsi, je frapperai les pays d'interdit. Quand les relations entre père et fils ne sont pas bonnes, il y a répercussions dans les pays. Quand je priais, Dieu m'a dit les rêves qu'il a pour l'église du Congo. C'est le rêve de ce qui s'est passé à l'époque de Samson. Samson était un père qui a appris au travers de ses erreurs. Quand il avait tous les yeux, il ne comprenait pas. Et quand il a perdu les yeux, la clairvoyance est venue. Il était un père plein de cicatrices, mais plein de richesses. Et la gloire de Dieu qui était partie commençait à revenir. À ses côtés, il y avait un jeune homme. Pas de cicatrices, mais n'ayant que les yeux, la capacité à voir. Et ces jours-là, 2 générations ont travaillé côte à côte. Samson a dit, j'aimerais faire la fierté de mon pays pour une dernière fois. J'ai l'onction, mais je n'ai pas les yeux. Je sais là où je dois aller pour faire des dégâts. Je dois arriver là où il y a les colonnes. Si je les secoue, je ferai la fierté des Israélites. Mais à côté, il y avait un jeune homme qui avait les yeux, mais qui manquait l'onction. Il lui a dit, tiens-moi. Et celui qui avait
L'onction a dépendu de celui qui avait les yeux. Seigneur, donne-nous une église où les pères et les fils travaillent ensemble, où ils se tiennent la main dans la main. Amos, j'ai 52 ans. Zamba benga bisoto bundate. Ok, ces vieux-là, ils sont déjà dépassés. Qu'un nouveau vent arrive, ils nous freinent. Nous aussi les pères, nous pleurons. Ces enfants sont pressés. Que les pères et les fils travaillent ensemble. J'en parlerai le troisième jour. Quand l'apôtre Jean dit, je vous bénis Père parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Les pères ont la connaissance. Mais il dit, je vous bénis Fils parce que vous êtes forts. Et Dieu veut que la connaissance et la force travaillent ensemble. Sinon, il y aura interdit. Lèvons-nous pour finir ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut mieux acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut y associer des cris de joie? Il y a ce vieux cantique qu'on chantait autrefois, que ta gloire revienne. Que ta gloire revienne. Nous allons les chanter. J'inviterai le pasteur Ken, qui est comme une transition entre les pères et les fils à venir. Il priera en premier. Après quoi Amos va prier pour les fils. Et pasteur Véron qui représente les pères, il élèvera le main. Il priera pour nous les pères. Pasteur Ken priera pour ceux qui sont en transition, qui étaient fils hier et qui tendent vers la paternité. Amos priera pour les fils dans leur relation avec les pères. Pasteur Véron priera pour les pères. Nous allons tous lever nos mains, chanter ces cantiques. Que ta gloire revienne. Que ta gloire revienne dans l'église. Nous allons les chanter 3 fois en français, 2 fois en lingala. Et puis nous élèverons d'abord nos voix. Et puis les 3 hommes de Dieu prieront. Que ta gloire revienne. Que ta gloire revienne. Que ta gloire. Que ta gloire revienne. Dans l'église. Dans l'église. Que ta gloire revienne. Que ta gloire revienne. Que ta gloire revienne. Elle revienne. Que ta gloire revienne. Dans l'église. Dans l'église. Une dernière fois en français, que ta gloire revienne. Que ta gloire revienne. Qu'elle revienne. Que ta gloire revienne. Que ta gloire. Que ta gloire revienne. Chantez-le en lingala. Kemonayo esonga. Kemonayo esonga. Esonga. Kemonayo esonga. Esonga na lingomba. Esonga. Na lingomba. Alors que les instruments continuent à jouer, levons nos mains et nos voix. Prions pour Philadelphie. Priez pour votre pasteur, priez pour votre leader. Et prions pour l'église de notre pays. Que Dieu nous redonne des pères dignes, des pères modèles, des pères références, des pères dont nous sommes fiers, des pères qui sont des repères.
Des pères dont nous sommes fiers de parler d'eux. Des pères qui ne nous attirent pas la honte. Des pères constants. Des pères qui commencent et qui continuent. Des pères dont la vigueur dure autant que le jour. Des pères qui, comme Caleb, sont figurants aujourd'hui comme il était hier. Mais que Dieu nous donne aussi des vrais fils. Les 3 hommes de Dieu vont se succéder pour prier. Père, c'est parce que tu aimes ton peuple que tu nous parles ainsi. Merci pour le jour qui arrive. Seigneur, le genre de message que tu nous donnes nous montre comme au travers d'une vision ce que tu veux faire dans la vie de ton Église, dans la vie de la nation. Merci ô Dieu, car l'heure est arrivée où la paternité spirituelle, selon que tu l'as conçue, sera restaurée dans cette nation. Merci Père, car le jour arrive où les pères n'écraseront plus leurs fils et où les fils ne mépriseront plus leur père. Merci Père, car le temps arrive où il n'y aura plus d'exagération, ni dans la dadification, ni dans autre chose. Merci ô Dieu, car ta parole nous équipe. Seigneur, ce soir, je suis resté sans mots. Merci Père pour ta sagesse. Et où je prie que ce message demeure en nous comme un vaccin. Seigneur, nous autres, comme ton serviteur, notre Père l'a dit, qui sommes en transition, garde-nous dans l'équilibre. Seigneur, que rien ne nous séduise. Combien même tu vas faire de nous de pères dans cette ville, dans ce pays, dans cette nation. Mais Seigneur, nous voulons garder en nous le cœur des enfants, le cœur de fils. Peu importe le nombre d'enfants que tu nous auras donné, Père, à tes yeux, que nous puissions toujours rester des enfants, avec des cœurs des enfants. Et que nous puissions toujours comprendre des fois la folie des fils, des fois leurs failles. Mais que nous ne puissions jamais mépriser les pères que tu nous donnes. Merci ô Dieu pour cette sagesse que tu as commencé à nous donner. Je prie, Père, que ce message produise des fruits dans nos vies. Des fruits qui demeurent jusque dans la vie éternelle. Seigneur, je prie que cette race de fils rebelles soit éradiquée dans notre Église, éradiquée dans notre nation.
S'il te plaît, Père. Mais je prie aussi que cette race de pères a un but d'eux-mêmes, orgueilleux et fanfarons, qui poursuivent la vanité. Seigneur, que cette race disparaisse. Merci, Seigneur, car je crois que le jour qui arrive seront pour nous de jours de joie à cause de l'œuvre de la restauration de la paternité spirituelle. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Père, je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Pour aller loin dans la vie, il faut savoir écouter. Il faut savoir être patient. Il faut savoir attendre les temps de Dieu. Seigneur, nous voulons être les fils qui savent attendre les temps de Dieu. Père, nous voulons être les fils qui savent écouter. Père, nous voulons être les fils qui savent être patients. Seigneur, nous voulons avoir toutes ces qualités en nous pour aller loin, alors loin dans la vie, loin dans les ministères, loin dans les affaires, loin dans tout ce que nous faisons. Père, je te prie au nom de Jésus. Seigneur, éloigne de nous les pères manipulateurs. Éloigne de nous les pères autriches. Éloigne de nous ces pères d'imovores. Père, éloigne de nous ces pères qui ne savent pas investir en nous, Père. Éloigne de nous ces pères qui ne veulent pas que nous puissions monter, Père. Éloigne-toi de nous. Père, nous voulons de plus en plus comme des vrais fils savoir obéir. Surtout obéir à ce que tu nous commandes, à ce que tu nous demandes de faire. Père, nous voulons être des fils, des vrais fils, des fils accomplis, qui savent, je les répète encore, qui savent écouter les pères, et surtout lorsque les pères parlent. Qui savent s'arrêter lorsque les pères demandent de s'arrêter. Qui savent progresser lorsque les pères nous demandent de progresser. Seigneur, nous ne voulons pas être imbus de nous-mêmes. Nous ne voulons pas nous surestimer par rapport à ce que nous avons, par rapport aux dons que nous avons. Mais qui savent toujours être patients et s'attendre à toi. Père, je te prie au nom de Jésus-Christ. Père Saint, ce soir, tu nous as montré qu'il y a plus de responsabilités que de privilèges d'être père. Seigneur, tu nous as dit, c'est au Père d'amasser pour les enfants. Je prie au nom de Jésus, Père, que tu nous donnes les cœurs de père, que tu nous donnes de cœurs patients, que tu nous donnes de cœurs, Seigneur, qui se sacrifient pour les autres, que tu nous donnes de cœurs qui ont du temps pour les autres, que tu nous donnes de cœur de ceux qui savent qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Je te prie, Père, ô Dieu, donne-nous, Seigneur, avoir plus de sens de responsabilité, sachant que si nous sommes plus responsables, les privilèges seront notre lot. Bénis, Seigneur, tout ce que tu as élevé en ministère. Seigneur, avec les années, c'est toi qui les as voulu aujourd'hui qu'ils soient pères. Laisse que, Père, ô Dieu, qu'ils terminent aussi leur course comme des vrais pères. Parce que, Seigneur, il est mieux de voir celui qui a terminé les combats et a laissé son uniforme de combat que celui qui rêvait l'uniforme de combat. Nous voulons être de ceux qui terminent l'uniforme, qui terminent le combat et, Seigneur, dépose l'uniforme. Fais-nous cette grâce, fais-nous cette grâce. Nous te le demandons au nom de Jésus. Bénis ton peuple, bénis la suite au nom de Jésus. Amen.